Vidéo mes derniers achats. Vous connaissez la chanson, j'aime bien vous présenter mes derniers achats de temps en temps. C'est des vidéos classiques que j'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne. La dernière vidéo date de janvier et vous allez voir en 6 mois, j'ai pas acheté grand chose. Mais il y a quand même 2-3 trucs sympas, il y a pas mal de seconde main. Je me répète de plus en plus, mais j'essaye d'acheter de plus en plus de la seconde main maintenant. Parce que déjà, suivant les pièces que tu veux, c'est forcément moins cher. Et en plus, niveau écologique, niveau environnement, c'est bien meilleur pour la planète. Même si, attention, il y a toujours des exceptions, donc il n'y a pas que de la seconde main, on aura quelques articles en neuf. Bon, on est parti, je vais vous montrer d'abord les pulls que j'ai achetés cet hiver, ensuite on fera les pantalons, les chemises pour l'été et la paire de chaussures. Je dis bien la paire de chaussures parce qu'il y en a qu'une. J'ai acheté qu'une paire en 6 mois et encore, c'est une paire de seconde main, je l'aurais pas trouvé, je l'aurais pas acheté, il n'y aurait pas eu une nouvelle paire. Mais c'est vrai que les paires de chaussures, c'est ce qui a le plus augmenté ces derniers mois, ces derniers temps. Et les prix, on arrive sur des sommes assez astronomiques. Et puis dans tous les cas, j'étais pas trop dans une vibe chaussures ces derniers temps. J'étais plus dans une vibe habits, il me fallait un peu plus d'habits. Et puis je pense que niveau chaussures, il y a ce qu'il faut derrière moi. À part un gros coup de cœur, je ralentis un petit peu la cadence. Allez, c'est parti. Premier article, on est sur un pull ultra vintage, graines de malice, la coupe bien boxy qu'on avait à l'époque, bien large, j'adore, avec le petit visuel graines, je dis graines de malice, dans graines de sable, excusez-moi, graines de sable. On a le petit visuel fluoté à l'avant et le big visuel à l'arrière, toujours avec les mêmes couleurs, du jaune fluo, du rose fluo, et je trouve que ça match super bien avec la couleur du pull. Marque vintage, graines de sable, j'avoue, je connaissais pas trop. Et ça, c'est le seul article, je sais plus exactement où je l'ai acheté, soit dans un vide-grenier, soit à Emmaüs, et j'ai dû le payer 1 euro ou 2 euros. C'est le seul article où j'ai un trou de mémoire, je sais plus exactement d'où il vient. Mais honnêtement, je trouve que la couleur verte a tue de fou. Pull Lacoste, et je viens de voir qu'il est taché. Oh là là, faut que je le mette à laver celui-là. Un pull bleu ciel Lacoste. Tout fin, c'est pas les gros pulls. Et la tache, en plus, elle est bien visible. Je l'ai récupéré à la machine pour ma défense, mais j'avais zappé qu'il y avait une grosse tache comme ça. En tout cas, c'est un petit pull tout fin que j'ai acheté à Emmaüs pour 2 euros. La matière pour l'été, c'est idéal car il est tout fin. Et comme le pull précédent, c'est pareil. Il est bien boxy au niveau de la taille, bien resserré. Pas forcément oversize, mais il est bien boxy avec un t-shirt blanc qui dépasse en dessous ou même rien que comme ça fait largement le taf pour les petites soirées d'été. Et on passe au dernier pull, là rien à voir, c'est un gros pull qui te tient chaud. Quand il fera moins 10 degrés, je serais bien content de l'avoir. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette marque, c'est une marque indépendante française, c'est Maison Atnav qui nous a sorti un knit qui est juste magnifique, et même comme ça il pèse son poids. Couleur bleu marine, il est incroyable. Le petit logo de la marque brodé à l'avant, ton sur ton, et à l'arrière on a un gros visuel, tout est brodé, tous les éléments sont brodés, Maison Atnav, la petite grappe de raisin. Franchement il est incroyable. Même l'étiquette, franchement le sens du détail, 2024, Majoli, c'était la collection Majoli. Il y avait un t-shirt et un bracelet qui allait avec. Et franchement, moi, c'est le pull, j'ai craqué dessus. Si je dis pas de bêtises, on était aux alentours des 85 euros pour le pull. On va passer à 2 pantalons. Les 2 pantalons, c'est du neuf. Ça fait quelques mois que je recherche, j'arrive plus à le retrouver, mon jean noir préféré. C'était de la fast fashion, c'était un jean de chez Pull&Bear ou de chez Bershka. Il taillait juste trop bien et je l'ai perdu. Je sais pas du tout où je l'ai mis. C'est pas très grave parce que de toute façon, à force de le porter, il commençait à se trouer entre les cuisses et après ça, c'est irrécupérable. Mais du coup, il me fallait un nouveau jean noir et je vous avoue que j'en ai essayé pas mal. J'arrive pas à retrouver exactement la même coupe, la même couleur. C'était un noir, mais un noir un petit peu délavé. Enfin, j'en ai essayé tellement et j'arrive pas à trouver mon bonheur pour le moment. J'ai trouvé quand même un jean noir régular que du coup généralement je suis plus sur une taille 42. Là, j'ai pris sur une taille 46 pour le faire un peu plus oversize. J'avoue qu'il est beau, mais c'est pas encore la coupe, la couleur que je recherche. Mais en attendant, il me fallait à tout prix un jean noir, donc je l'ai quand même acheté. Il était pas très cher, il était à 21 euros, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'avoue que dépasser les 30 euros, c'est pas le jean parfait que je veux. Ça devient trop cher, je trouve. Là, en attendant de trouver le jean parfait à mes yeux, j'ai quand même pris ce jean noir parce que j'en ai plus du tout. Il m'en fallait vraiment un. 21 euros, en vrai, je trouve que c'est raisonnable. Et Gémeaux, c'est pareil. J'en parle souvent sur la chaîne parce que je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix comparé à du H&M, du Bershka et tout. Alors, on est un petit peu limité niveau choix. C'est pas à Gémeaux que je ferai un panier de 200 balles d'articles, on est bien d'accord. Mais il y a quand même 2-3 pépites en magasin qui se trouvent pour pas très cher et de la très bonne qualité. Deuxième pantalon, et je l'ai même pas encore ouvert, il est encore sous blister, on va essayer ça, j'espère qu'il va m'aller. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Vinted où je faisais un challenge de faire une tenue à 50 euros,
À un moment, j'ai liké exactement ce même pantalon en occasion que j'aurais pu très bien acheter pour la vidéo, sauf que j'ai envoyé un message au vendeur, il m'a jamais répondu. Donc c'est un pantalon Dickies, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, avec plein de logos sur tout le pantalon. On va l'ouvrir. Je l'ai trouvé sur Vipy au prix de 23 € avec les frais de port. Je crois que ça m'est revenu à 28 €, un truc comme ça. Et franchement, il a l'air plutôt pas mal. Alors, je découvre un petit peu en même temps que vous, du coup. Mais le pantalon se présente comme ceci, avec plein de logos Dickies différents. Donc, pantalon noir avec les logos blancs. Et j'aime énormément la vibes. Il y a l'air d'avoir un big trait au milieu, ce qui est pas mal. Il fait un peu le trait de pantalon de costume. Bon, je vous le montre comme ça, mais ça sera plus évident porté. Vous verrez mieux. On est sur une matière de pantalon entre le chino et la toile, j'ai l'impression. Je l'ai pas encore essayé, donc je sais pas si ça m'ira. Je vous mettrai de toute façon, il y aura le plan porté et mon avis sur le pantalon, savoir si je suis content ou pas. Parce que là, pour le moment, visuellement, je suis content. Porté, on verra ce que ça donne. Il nous reste 3 chemises et un maillot de foot. Faut savoir que les maillots de foot, j'en achète de temps en temps. Je suis un petit collectionneur de maillots de foot, vraiment petit. Hein, j'en achète vraiment de temps en temps. Quand il y a un beau maillot, quand ça me parle, quand il y a un flocage qui me parle. J'essaye voilà, d'agrandir petit à petit ma collection des maillots que j'apprécie. Mais je vous les montre pas forcément parce que c'est plus un objet de collection que des habits. Sauf que là, le maillot que j'ai acheté, il fait à la fois maillot pour ma collection, mais potentiellement maillot que je vais pouvoir rock cet été parce que c'est un peu la vibes du délire maillot de foot, c'est un peu la mode. C'est pas forcément mon délire, mais quand on a un maillot comme ça, potentiellement, je vais peut-être le mettre. Maillot vintage de l'AC Milan, qui est juste incroyable avec le gros Opel de brodé, le gros loto. On va avoir des petites bandes ton sur ton. Je sais pas si on verra bien la caméra noire, ce qui est juste magnifique. J'ai plus l'année exacte, mais il me semble que c'est dans les années 97, 98, 99 par là. Franchement, il est juste incroyable. Si avec ça, je fais pas mes meilleures retournées au City cet été, je l'ai trouvé en vide-grenier pour 10 €. Je trouve que c'est raisonnable comme tarif. Surtout qu'en plus, à la base, le vendeur, je lui avais acheté la paire de chaussures que je vais vous montrer juste après. Et la paire de chaussures, je l'avais un petit peu négociée. Là, je me suis dit, bon, j'ai négocié la paire de chaussures, on va pas négocier le maillot. Franchement, 10 €, ça reste quand même un très bon prix. Allez, on perd pas trop de temps, on enchaîne avec les 3 chemises. Parce que vous savez que pour l'été, j'adore ça, les chemises à manches courtes, c'est incroyable. Ou à manches longues, même quand il fait un petit peu froid, l'été, il fait pas tout le temps chaud. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière où j'ouvrais une box mystère de 50 €, à l'intérieur, il y avait 7 chemises. Pour le moment, je l'ai gardée. Je sais pas si je vais la garder tout l'été ou pas. Mais en vrai, j'avoue qu'elle est belle. Chemise Yves Dorsey, toute blanche, classique, avec une poche à l'avant. Et le logo YD de brodé en bleu marine. Pour le moment, je la garde. Peut-être que je la revendrai cet été si jamais je trouve d'autres chemises plus intéressantes. Mais en attendant, je vais la porter. Et pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, du coup, pour le prix, elle m'est revenue à 5,50 € unité. Parce que dans la box, il y avait 10 pièces pour un total de 55 €. Donc vous avez compris, à l'unité, ça fait 5,50 €. Et les 2 dernières chemises, c'est des Lacoste que j'ai acheté au même vendeur sur Vinted, qui m'a fait du coup à 5 € unité les chemises. Donc ça m'est revenu à un peu plus de 10 €. 10 € les chemises plus les frais de port et frais Vinted. On doit être à 13 ou 14 €. Il avait une chemise à manches longues et une chemise à manches courtes. J'ai pris les deux. Donc on a celle-ci, on est sur un coloris, je sais même pas quelle couleur c'est en vrai, on est sur un mélange de gris, on a un peu de bleu clair, enfin voilà, qui est très sympa, avec le logo brodé Lacoste, c'est l'édition devant lait, c'est les anciennes chemises de chez Lacoste de devant lait, c'est quand c'était encore à l'époque Made in France, maintenant ça a un petit peu changé, hein. Les nouvelles chemises Lacoste restent des chemises Lacoste, mais c'est plus fabriqué dans les mêmes usines, la coupe a un petit peu changé, c'est un petit peu différent. Ça, c'est les toutes premières, un peu vintage, si on peut dire ça comme ça. Et celle qui m'a fait craquer en première, c'est celle que je voulais à la base. Et je me suis dit, bah, pour le prix, autant prendre la chemise à manches longues. Cette chemise à manches courtes à rayures avec 3 bleus différents, 3-4 bleus différents, qui est juste magnifique. Ça, les gars, avec un short bien large et ma paire de Air Max One Pata Aqua, la tenue, elle est comme ça. Elle est incroyable pour l'été, c'est juste magnifique. Comme la chemise précédente, on a la poche avec le Lacoste de brodé. Et elle aussi, c'est l'édition devant lait, Made in France. Franchement, la chemise, enfin même les chemises sont incroyables, mais en particulier celle-ci qui est vraiment, je trouve, magnifique et idéale pour l'été. On reste dans la couleur bleue pour la paire de chaussures et du coup, je l'ai acheté au vendeur qui m'a vendu le maillot de Milan AC. C'est une paire d'Adidas spéciale. Alors attention, je l'ai pas encore nettoyée. Elle a bien vécu, elle a bien été rock. Le bleu est bien délavé.
mais je l'ai payé seulement 7 euros. Je me suis dit pourquoi pas pour 7 euros, j'ai pas de paire de spécial, j'avoue que c'est un peu la paire hype en ce moment et c'est une silhouette qui est vachement stylée. Ça change de d'habitude et honnêtement pour 7 euros c'était ma taille, je me suis dit vas-y on va l'acheter. Après, il y a un coup de nettoyage à faire. Vous voyez, là, je l'ai pas du tout nettoyé encore. J'avoue que si on fait un bon coup de nettoyage, il y a moyen de faire quelque chose. C'est un petit peu abîmé sur l'avant, mais bon, rien de méchant. Il y a surtout la couleur qui m'a l'air bien délavée, ou alors c'est la couleur où la couleur est comme ça de base. Ça, je sais pas du tout. Je sais pas comment il a pu se débrouiller pour que la couleur soit autant délavée. Ça qui est assez bizarre. Ou c'est peut-être juste sa couleur de base. Bon, voilà, en tout cas, faut que je la nettoie, faut que je fasse un bon petit nettoyage. Mais sinon, pour 7 euros, une paire de spéciales, franchement, c'est bénef. Et voilà, les gars, vous avez tout vu. C'est la fin de la vidéo. Je vous ai tout présenté. Mes petits achats de ces 6 premiers mois de l'année. J'ai été raisonnable comparé aux autres années. C'est vrai que j'ai acheté beaucoup plus avant. Là, un petit peu moins. J'avoue qu'un petit peu moins, mais à chaque fois, c'est que des pièces coup de cœur. Donc, tant mieux, ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire, vous, les derniers achats que vous avez achetés, que ce soit des habits ou des chaussures. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous bombardez les pouces bleus. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me montre qu'il y a toujours autant d'engouement sur ce style de vidéo. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous là, appuyez sur ce bouton s'abonner, défoncez-moi ce bouton. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine et on se capte dimanche prochain à 17 h pour la prochaine vidéo.